Chapitre 3. La patience et la persévérance. Allah Ta'ala a dit: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا Ô croyants, soyez endurants, incitez-vous à l'endurance. Sourate 3, verset 200. Très certainement, nous vous éprouverons par de la peur, de la faim, et une diminution de vos biens, de vos personnes et de vos fruits. Et fais la bonne annonce aux endurants. Sourate 2, verset 155. Et les endurants auront leur pleine récompense sans compter. Sourate 39, verset 10. Et celui qui endure et pardonne, cela en vérité fait partie des bonnes dispositions et de la résolution dans les affaires. Sourate 42, verset 43. Cherchez secours dans l'endurance et la salat, car Allah est avec ceux qui sont endurants. Sourate 2, verset 153. Nous vous éprouverons certes, afin de distinguer ceux d'entre vous qui luttent pour la cause d'Allah et qui endurent. Sourate 47, verset 31. Les versets qui ordonnent la patience et montrent ses mérites sont nombreux et bien connus. 25. D'après Abu Malik al-Harith ibn Asim al-Ash'ari, radiyallahu anhu, le messager d'Allah alayhi salatu wassalam a dit: la purification représente la moitié de la foi. Dire louange à Allah, alhamdulillah, remplit la balance des bonnes actions. Dire gloire et louange à Allah, subhanallahi walhamdulillah, comble l'espace compris entre les cieux et la terre. La salat est lumière, l'aumône une preuve de foi, la patience est clarté, et le Coran un argument en ta faveur ou contre toi. Tous les hommes sortent le matin et vendent leur âme, certains la franchissant du châtiment et d'autres la conduisant à sa perte. Muslim. 26. D'après Abu Sa'id, Sa'd ibn Malik ibn Sinan al-Khudri, radiyallahu anhu, des gens parmi les Ansar demandèrent des biens au messager d'Allah alayhi salatu wassalam, qui les leur accorda. Puis ils lui demandèrent de nouveau, et il le leur accorda, jusqu'au moment où il ne posséda plus rien. Il, alayhi salatu wassalam, leur dit alors: tant que je disposerai d'un bien, je ne vous en priverai pas. Mais quiconque se veut chaste, Allah le fait vivre dans l'abstinence. Et quiconque se contente de ce qu'Allah lui accorde et se passe des hommes, Allah le met au-dessus du besoin. Et quiconque se veut patient, Allah lui donne la patience. Et personne n'a obtenu de don meilleur et plus grand que la patience. Al-Bukhari et Muslim. 27. D'après Abu Yahya, Suhayb ibn Sinan, radiyallahu anhu, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: le cas du croyant est vraiment étonnant. Tout ce qui lui arrive est en effet un bien pour lui, ce qui n'est donné qu'aux croyants. Si un bonheur le touche, il remercie Allah et c'est un bien pour lui. Et si un malheur le touche, il patiente et c'est également un bien pour lui. Muslim. 28. Anas radiyallahu anhu rapporte: lorsque le messager d'Allah alayhi salatu wassalam fut touché par les affres de l'agonie, Fatima radiyallahu anha lui dit: ô père, comme tu souffres. Il alayhi salatu wassalam lui confia: ton père ne souffrira plus après ce jour. Quand il rendit l'âme, elle dit: ô père, tu as répondu à l'appel de ton Seigneur. Ô père, le jardin le plus élevé du paradis, Al-Firdaus, est ta demeure. Ô père, nous annonçons ta mort à Gabriel. Lorsqu'il fut enterré, Fatima dit: comment avez-vous eu le courage de jeter de la terre sur le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam? Al-Bukhari. 29. Usama, le fils de Zayd ibn Haritha, qui fut l'esclave affranchi du messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, le bien-aimé du prophète, alayhi salatu wassalam, et le fils de son bien-aimé, rapporte: l'une des filles du prophète, alayhi salatu wassalam, lui fit parvenir ce message: mon fils est à l'agonie, viens auprès de nous.
Le prophète alayhi salatu wassalam lui transmit son salut, puis répondit « À Allah appartient ce qu'il donne et ce qu'il reprend, et toute chose a un délai prescrit. Sois patiente et espère la récompense d'Allah. » Elle lui envoya un autre message, l'adjurant de venir. Il se leva alors, accompagné notamment de Sa'd ibn Ubadah, Mu'adh ibn Jabal, Ubay ibn Ka'b et Zayd ibn Thabit. On lui tendit l'enfant qui agonisait. Il le prit sur ses genoux, puis ses yeux débordèrent de larmes. « Ô messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, que vois-je là ?» dit Sa'd. « Ceci est une miséricorde qu'Allah Ta'ala a placée dans les cœurs de ses serviteurs, » répondit le prophète alayhi salatu wassalam. Dans une autre version, « dans les cœurs de ceux qu'il a choisis parmi ses serviteurs, et Allah n'est miséricordieux qu'avec ceux de ses serviteurs qui le sont eux-mêmes. » Al-Bukhari et Muslim. 30. Selon Suhayb, radiyallahu anhu, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit « Parmi vos prédécesseurs, vécut un roi au service duquel se trouvait un magicien. Quand le magicien vieillit, il dit au roi « Je suis devenu vieux, envoie-moi un jeune homme à qui je puisse enseigner la magie. » Le roi lui envoya donc un jeune homme. Or, sur son chemin, l'adolescent rencontra un moine. Il s'assit auprès de lui et écouta ses paroles qui lui plurent. Chaque fois qu'il se rendait chez le magicien, il faisait une halte chez le moine. Le magicien le frappait alors pour son retard, ce dont il se plaignit au moine qui lui recommanda « Lorsque tu crains le magicien, dis que ta famille t'a retenu. Et lorsque tu crains ta famille, dis que c'est le magicien qui t'a retenu. » Un jour, il vit sur son chemin une énorme bête qui empêchait les gens de passer et se dit « Je saurai aujourd'hui qui, du magicien ou du moine, est le meilleur. » Il se saisit d'une pierre et dit « Ô Allah, si l'enseignement du moine t'est préférable à celui du magicien, alors fais que cet animal meure, laissant la voie libre aux gens. » Il lança la pierre sur la bête, la tuant sur le coup, et les gens purent circuler librement. Lorsqu'il en informa le moine, celui-ci lui dit « Ô mon fils, aujourd'hui l'élève a dépassé le maître. Tu vas être mis à l'épreuve. Si tu es torturé, ne donne aucune indication me concernant. » Le jeune homme guérissait l'aveugle-né, le lépreux, ainsi que toutes sortes de maladies. Un homme de l'entourage du roi, qui était aveugle, entendit parler de lui et alla à sa rencontre avec une multitude de présents, lui disant « Si tu me guéris, tout ceci t'appartient. » Je ne guéris personne, mais c'est Allah Ta'ala seul qui guérit. Si donc tu crois en lui, je l'invoquerai pour qu'il te guérisse, répondit l'adolescent. L'aveugle crut en Allah Ta'ala qui le guérit. Qui t'a rendu la vue? Lui demanda le roi lorsqu'il prit place auprès de lui comme à l'accoutumée. C'est mon Seigneur, répondit-il. As-tu un Seigneur en dehors de moi? S'exclama le roi. Oui, Allah, mon Seigneur, est le tien, répondit-il. Le roi ne cessa de le torturer jusqu'à ce qu'il lui indique l'adolescent. Ce dernier fut présenté au roi qui l'interrogea. « Ô mon enfant, ta magie a atteint un tel niveau que tu guéris les aveugles-nés et les lépreux. » Puis il cita d'autres miracles. « Je ne guéris personne, répondit le garçon. C'est Allah seul qui guérit. » Le roi ne cessa de le torturer jusqu'à ce qu'il lui indique le moine. Celui-ci fut présenté au roi qui lui dit « Abandonne ta religion. » Devant son refus, le roi ordonna que lui soit apportée une scie avec laquelle il scia le corps du moine en deux, en partant du milieu du crâne. On fit ensuite venir le courtisan du roi qui refusa également d'apostasier et dont le corps fut aussi scié en deux. Puis vint le tour de l'adolescent qui refusa lui aussi de renier sa foi. Le roi le livra à ses hommes, leur ordonnant « Emmenez-le sur telle montagne, grimpez avec lui jusqu'au sommet, puis s'il refuse de renoncer à sa foi, précipitez-le dans le vide. » Arrivés au sommet de la montagne, le jeune homme dit « Ô Allah, sauve-moi de la manière que tu veux. » La montagne fut alors secouée, précipitant ainsi tous les hommes dans le vide. L'adolescent revint auprès du roi qui l'interrogea « Qu'est-il advenu de mes hommes ?» « Allah Ta'ala m'en a délivré, dit-il. Il le livra alors à un autre groupe en disant « Faites-le monter dans une barque, et une fois au large, s'il persiste dans sa foi,
jetez-le par-dessus bord. Arrivés au large, il dit, Ô Allah, sauve-moi de la manière que tu veux. La barque chavira, et ils se noyèrent, sauf le garçon qui retourna auprès du roi. Qu'est-il arrivé à mes hommes? Demanda ce dernier. Allah Ta'ala m'en a délivré, répondit l'adolescent. Tu ne pourras jamais me tuer, à moins de suivre mes instructions, ajouta-t-il. Que dois-je faire? Dit le roi. Rassemble ton peuple sur une même place, puis crucifie-moi sur le tronc d'un palmier. Prends ensuite une flèche de mon carquois et place-la au centre de l'arc et dis, au nom d'Allah, Seigneur de ce jeune homme, puis tire sur moi. Si tu agis ainsi, tu me tueras. Le roi rassembla les gens sur une place, crucifia l'adolescent sur le tronc d'un palmier, prit une flèche de son carquois, la plaça au milieu de l'arc, puis dit, au nom d'Allah, Seigneur de ce jeune homme. Il décocha alors la flèche qui alla se planter dans la tempe de l'adolescent. Il porta sa main à la tempe, puis mourut. Les gens dirent alors, nous croyons au Seigneur de ce garçon. On dit alors au roi, par Allah, ce que tu craignais est aujourd'hui arrivé. Les gens ont la foi. Le roi ordonna alors que des fossés soient creusés au bord des routes et que des brasiers y soient allumés, puis il déclara, celui qui ne renie pas sa religion sera précipité dans le feu ou sera forcé d'y sauter. Tous furent précipités ou se jetèrent dans le feu. Vint alors le tour d'une femme portant son bébé. Elle hésita, craignant de sauter dans la fournaise. Le bébé lui dit alors, « Ô mère, sois forte, car tu es sur le droit chemin. » Muslim. 31. D'après Anas, radiyallahu anhu, le prophète alayhi salatu wassalam passa à côté d'une femme qui pleurait devant une tombe. Il lui dit, « Crains Allah et sois patiente. » Ne sachant pas à qui elle avait affaire, elle lança, « Laisse-moi tranquille, tu ne souffres pas comme je souffre. » On l'informa par la suite qu'il s'agissait du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Elle se présenta à sa porte devant laquelle elle ne trouva aucun garde, puis s'excusa en disant « Je ne t'avais pas reconnu. » Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam répondit « C'est à l'instant même où l'on subit un malheur qu'il faut faire preuve de patience. » Al-Bukhari et Muslim. Selon une autre version de Muslim, elle pleurait son fils. 32. D'après Abu Hurayra, radiyallahu anhu, le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, a dit, Allah Ta'ala a dit, je n'ai d'autre rétribution pour mon serviteur croyant, à qui je reprends l'âme de celui qui l'aime le plus au monde et qui patiente dans l'espoir d'en être récompensé, que le paradis. Al-Bukhari. 33. Aïcha, radiyallahu anha, rapporte avoir interrogé le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, sur les épidémies ou la peste. Il répondit, alayhi salatu wassalam, il s'agit d'un châtiment envoyé par Allah Ta'ala à ceux qu'il choisit de punir. Par ailleurs, il en a fait une miséricorde pour les croyants. En effet, quiconque demeure patiemment dans une région touchée par une épidémie avec l'espoir d'en être récompensé par Allah, et en étant persuadé que rien ne pourra l'atteindre qui n'ait déjà été décrété par Allah, obtiendra une récompense identique à celle du martyr. Al-Bukhari. 34. Anas radiyallahu anhu rapporte qu'il a entendu le messager d'Allah alayhi salatu wassalam dire Allah azza wa jal a dit lorsque j'éprouve mon serviteur par ce qu'il a de plus cher, ses yeux, et qu'il fait preuve de patience, je lui accorde en récompense le paradis. Al-Bukhari. 35. D'après Ata ibn Abi Rabah, Ibn Abbas radiyallahu anhu lui a dit aimerais-tu voir une femme destinée au paradis? Ata répondit par l'affirmative. Ibn Abbas poursuivit. Il s'agit de cette femme noire. Elle se rendit auprès du prophète alayhi salatu wassalam et lui demanda je fais des crises d'épilepsie pendant lesquelles je me découvre. Invoque Allah Ta'ala en ma faveur. Veux-tu endurer patiemment et obtenir en récompense le paradis, ou désires-tu vraiment que j'invoque Allah Ta'ala pour ta guérison? Demanda-t-il alayhi salatu wassalam.
Je patienterai, dit-elle. Mais je me découvre. Invoque seulement Allah pour que cela cesse, ajouta-t-elle. Il, alayhi salatu wassalam, invoqua Allah en sa faveur. Al-Bukhari et Muslim. 36. Abu Abdurrahman, Abdullah ibn Mas'ud, radiyallahu anhu, rapporte. Il me semble voir le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, en train de nous raconter l'histoire d'un des prophètes, alayhimus salam, frappé par son peuple et disant tout en essuyant son visage ensanglanté, « Ô Allah, pardonne à mon peuple, car il ne sait pas ce qu'il fait. » Al-Bukhari et Muslim. 37. D'après Abu Sa'id et Abu Hurayra, radiyallahu anhuma, le prophète, alayhi salatu wassalam, a dit « Il n'est pas une fatigue, une maladie, un souci, une tristesse, un mal ou une angoisse, ou même une épine qui n'atteint le croyant sans qu'Allah lui efface par cela une partie de ses péchés. » Al-Bukhari et Muslim. 38. Ibn Mas'ud, radiyallahu anhu, rapporte. Je me rendis auprès du prophète, alayhi salatu wassalam, que je trouvais souffrant de la fièvre. Ô messager d'Allah, dis-je, tu as une très grosse fièvre. En effet, dit-il, je souffre comme 2 hommes parmi vous. Cela signifie-t-il que tu as une double récompense, demandai-je. Oui, répondit-il, alayhi salatu wassalam. De même, il n'est pas un musulman touché par un mal, y compris par une simple épine, sans qu'Allah lui efface par cela ses péchés qui tombent comme les feuilles d'un arbre. Al-Bukhari et Muslim. 39. D'après Abu Hurayra, radiyallahu anhu, le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, a dit « Allah met à l'épreuve celui à qui il veut du bien. » Al-Bukhari. 40. Selon Anas, radiyallahu anhu, le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, a dit « Personne ne doit souhaiter la mort pour un malheur qui l'affecte. S'il doit absolument le faire, qu'il dise « Ô Allah, laisse-moi en vie tant que la vie vaut mieux pour moi, et fais-moi mourir si la mort m'est préférable. » Al-Bukhari et Muslim. 41. Abu Abdillah Khabbab ibn al-Arat, radiyallahu anhu, rapporte. Alors que le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, était allongé à l'ombre de la Kaaba, sa tête reposant sur son manteau, sa bourda, nous vîmes nous plaindre à lui des persécutions que nous infligeaient les polythéistes. « Pourquoi n'implores-tu pas Allah de nous accorder la victoire ?» Il, alayhi salatu wassalam, répondit « Il arrivait à ceux qui vous ont précédés d'être parfois saisis puis jetés dans un trou que l'on avait creusé. Leur tête était alors sciée en 2 et leur chair lacérée à l'aide de peignes en fer sans qu'ils renient leur religion. Et je jure qu'Allah fera triompher cette religion si bien qu'un cavalier pourra voyager de Sana'a à Hadramaut ne craignant qu'Allah et le loup pour ses moutons. Mais vous êtes impatients. » Al-Bukhari. Dans une autre version, alors qu'il se servait de son manteau comme oreiller et que nous étions persécutés par les mécréants. 42. Ibn Mas'ud, radiyallahu anhu, rapporte. Le jour de la bataille de Hunayn, le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, favorisa certaines personnes lors du partage du butin. Il réserva ainsi 100 chameaux à Al-Aqra ibn Habis et la même part à Huyayna ibn Hisn. Il privilégia par ailleurs certains nobles parmi les Arabes. Un homme dit alors, « Par Allah, ce partage n'est pas juste et n'a pas été effectué pour l'amour d'Allah. » Je me dis, « Par Allah, je vais en informer le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam. » J'allais donc le voir et lui rapporter ces paroles. Il devint rouge de colère et dit, « Qui est équitable si Allah et son messager ne le sont pas ?» Ajoutant, « Qu'Allah fasse miséricorde à Moïse. Il a subi pire que cela, mais il a fait preuve de patience. » Je me dis alors, c'est-à-dire Ibn Mas'ud, jamais plus je ne lui rapporterai quoi que ce soit. Al-Bukhari et Muslim. 43. D'après Anas, radiyallahu anhu, le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, a dit
Lorsque Allah veut du bien à l'un de ses serviteurs, il hâte son châtiment ici-bas. Et s'il lui veut du mal, il laisse son péché en suspens jusqu'à ce qu'il en rende compte le jour de la résurrection. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit par ailleurs, « La récompense est à la hauteur de l'épreuve. Et lorsque Allah Ta'ala aime des gens, il les éprouve. Celui donc qui accepte l'épreuve obtient l'agrément d'Allah, et celui qui se met en colère récolte son courroux. » At-Tirmidhi a dit, Hadith Hassan. 44. Anas radiyallahu anhu rapporte. Un des fils d'Abu Talha tomba malade. Lorsque Abu Talha quitta la maison, l'enfant décéda. À son retour, il demanda « Comment va mon fils ?» Sulaym, la mère de l'enfant, lui répondit « Il est plus calme que jamais. » Elle lui présenta le dîner qu'il prit, puis il eut des rapports avec elle. Lorsqu'ils eurent terminé, elle lui dit « L'enfant a été enterré. » Au matin, Abu Talha se rendit auprès du messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, et l'informa de ce qui s'était produit. Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, dit « Avez-vous eu une relation cette nuit ?» « Oui, répondit Abu Talha. Il, alayhi salatu wassalam, dit alors « Ô Allah, bénis cette relation. » Elle eut un fils, et Abu Talha me demanda de le porter au prophète avec quelques dates. Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, dit « Y a-t-il quelque chose avec lui ?» « Oui, des dates, lui répondit-on. Le prophète en prit une, la mâcha et en frotta le palais de l'enfant. Puis il le prénomma Abdullah. Al-Bukhari et Muslim. Selon une version d'Al-Bukhari, Ibn Uyayna rapporte qu'un homme parmi les Ansar a dit « J'ai vu 9 de ses enfants, c'est-à-dire 9 des enfants de Abdullah, ayant tous appris le Coran. » Selon une autre version de Muslim, l'un des fils d'Abu Talha et Sulaym décéda. Cette dernière dit à ses proches « N'informez pas Abu Talha de la mort de son fils avant moi. » Lorsque Abu Talha rentra chez lui, elle lui servit son dîner. Il mangea et but, puis elle s'embellit comme jamais elle ne le fit auparavant, et ils eurent des rapports. Quand elle constata qu'il était satisfait, elle lui dit « Ô Abu Talha, imagine que des gens empruntent à d'autres une chose, puis que ces derniers veuillent la reprendre. Les premiers ont-ils le droit de la leur refuser ? » « Non, répondit-il. »« Alors, espère la récompense d'Allah pour ton fils. »« Tu m'as laissé me souiller et ensuite tu m'informes au sujet de mon fils ?» dit-il en colère. Il se rendit auprès du messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, et lui relata ce qui s'était produit. Le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, lui dit « Qu'Allah bénisse votre nuit. » Puis elle tomba enceinte. Elle se trouvait avec le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, au cours de l'un de ses voyages. Or, lorsque le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, regagnait Médine après un voyage, il n'y entrait pas la nuit. Quand ils s'approchèrent de Médine, elle ressentit les douleurs de l'accouchement. Abu Talha demeura avec elle alors que le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, poursuivit sa route. Abu Talha dit « Ô Seigneur, tu sais que j'aime partir en voyage avec le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il part, et rentrer de voyage avec lui lorsqu'il rentre, mais je suis retenu par ce que tu vois. » Sulaym dit alors « Ô Abu Talha, je ne ressens plus rien, allons-y. » Et ils reprirent la route. À leur arrivée, elle ressentit à nouveau les douleurs et mit au monde un garçon. Ma mère me dit alors « Ô Anas, que personne ne l'allaite avant de le porter demain au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. » Le lendemain, je le portai au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et il cita le reste du hadith. Al-Bukhari et Muslim. 45. D'après Abu Hurayra radiyallahu anhu, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit « Le fort n'est pas celui qui sait se battre, mais celui qui sait dominer sa colère. » Al-Bukhari et Muslim. 46. Sulayman ibn Surad radiyallahu anhu rapporte « Alors que j'étais assis en compagnie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, 2 hommes se lancèrent des insultes. Le visage de l'un d'eux devint rouge et les veines de son cou s'enflèrent de colère. Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, dit alors « Je connais une formule qui, s'il la prononçait, éteindrait sa colère. Je cherche refuge auprès d'Allah contre Satan le maudit. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. »
Ceux qui étaient présents dirent alors à l'homme, « Le prophète sallallahu alayhi wa sallam te recommande de chercher refuge auprès d'Allah contre Satan le maudit. » Al-Bukhari et Muslim. 47. Selon Mu'adh ibn Anas, radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, « Celui qui domine sa colère alors qu'il peut lui laisser libre cours sera appelé par Allah Ta'ala, gloire à lui, au milieu de toutes les créatures le jour de la résurrection, et on le laissera choisir celle des houris qu'il désirera. » Huri, vierge du paradis promise comme épouse aux croyants vertueux. Abu Daoud et At-Tirmidhi a dit Hadith Hassan. 48. D'après Abu Huraira radiyallahu anhu, un homme demanda au prophète alayhi salatu wassalam de lui donner un conseil. Il alayhi salatu wassalam lui dit Ne te mets pas en colère. L'homme réitéra sa question à plusieurs reprises, obtenant à chaque fois la même réponse. Ne te mets pas en colère. Al-Bukhari. 49. Selon Abu Huraira radiyallahu anhu, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit « Le croyant et la croyante ne cessent d'être éprouvés dans leur personne, leurs enfants et leurs biens, jusqu'à ce qu'ils rencontrent Allah Ta'ala pur de tout péché. » At-Tirmidhi a dit « Hadith Hassan Sahih. » 50. Ibn Abbas radiyallahu anhuma rapporte. Uyayna ibn Hisn arriva à Médine, où il séjourna chez son neveu Al-Hur ibn Qais, qui faisait partie des proches de Omar, radiyallahu anhu. L'entourage de ce dernier était en effet composé des hommes les plus savants, qu'ils soient âgés ou jeunes, qu'il consultait. Uyayna demanda à son neveu, « Cher neveu, tu jouis d'un rang privilégié auprès de l'émir Omar, essaye de m'obtenir une audience auprès de lui. » Al-Hur réclama cette audience à Omar, radiyallahu anhu, qui la lui accorda. Lorsque Uyayna se présenta devant le calife, il s'exclama « Attention à toi, ô fils d'Al-Khattab, car par Allah, tu n'es pas généreux envers nous et tu ne juges pas équitablement entre nous. » Omar, radiyallahu anhu, se mit en colère au point de vouloir le corriger, mais Al-Hur lui lança « Ô chef des croyants, Allah Ta'ala a dit à son prophète خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. Accepte ce qu'on t'offre de raisonnable, commande ce qui est convenable et éloigne-toi des ignorants. Sourate 7, verset 199. Et celui-ci fait assurément partie des ignorants. Par Allah, poursuivit Ibn Abbas, en entendant le verset, Omar ne put le transgresser, car il n'outrepassait jamais les limites fixées par le livre d'Allah Ta'ala. Al-Bukhari. 51. D'après Ibn Mas'ud, radiyallahu anhu, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit « Vous verrez après moi des gens s'octroyer des privilèges, et vous verrez des choses que vous réprouverez. » Les compagnons demandèrent « Que nous recommandes-tu alors, ô messager d'Allah ?» Il, alayhi salatu wassalam, répondit « Acquittez-vous de vos obligations en obéissant à vos chefs, et réclamez à Allah ce qui vous revient de droit. » Al-Bukhari et Muslim. 52. Selon Abu Yahya, Usayd ibn Hudayr, radiyallahu anhu, un homme parmi les auxiliaires, les Ansar, demanda au prophète, alayhi salatu wassalam, « Ô messager d'Allah, pourquoi ne m'accordes-tu pas la même fonction que celle que tu as attribuée à un tel ?» Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, lui répondit « Vous verrez après moi des gens s'octroyer des privilèges. Faites donc preuve de patience jusqu'à ce que vous me rencontriez au bord du Haoud, bassin du paradis réservé aux prophètes et où les croyants s'abreuveront le jour de la résurrection. » Al-Bukhari et Muslim. 53. Abu Ibrahim Abdullah ibn Abi Awfa, radiyallahu anhu, rapporte. Arrivé devant l'ennemi, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, attendit que le soleil déclina, puis se leva et interpella les compagnons. « Ô gens, ne souhaitez pas la rencontre de l'ennemi et implorez Allah de vous préserver de tout mal. Mais si vous devez le rencontrer, alors soyez endurants au combat et sachez que le paradis se trouve à l'ombre des sabres. » Puis le prophète, alayhi salatu wassalam, invoqua Allah en disant « Ô Allah, toi qui as fait descendre le livre, qui déplace les nuages et qui as vaincu les coalisés, anéantis-les et accorde-nous la victoire sur eux. »
Al-Bukhari et Muslim.